Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Apocalypse 1, 14, 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain dans l'écriture symbolise le jugement. La cuve qui était placée entre la tente et l'autel, ainsi que le serpent fixé sur une perche dans le désert, étaient tous deux entièrement faits en airain. Exode 30, 18 et Nombre 21, 8, 9. Ses pieds étaient semblables à de l'airain brûlant. Cela nous montre que toutes ses œuvres, ses voix et sa marche sont entièrement justes. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Quand l'airain est affiné dans une fournaise, il devient étrangement blanc. Combien purs et forts sont les pieds du Seigneur. Tout ce que condamnent ses yeux pénétrants, ses pieds puissants le foulent. Il jugera tout ce que ses yeux reconnaîtront coupable. Ses œuvres sont pures. Tandis qu'il marche de manière si sainte au milieu de ses églises, combien nombreuses sont les choses qu'il devra condamner. Sa voix était comme la voix de grandes eaux. Cette voix est majestueuse et irrésistible. Elle n'est pas semblable à celle que les hommes entendaient lors de son ministère ici-bas, si tendre et douce qu'elle attirait les hommes à lui. Non, elle est si majestueuse et puissante que les hommes ont peur de l'entendre et qui ne le veulent même pas. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leur onde retentissante, plus que la voix des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Psaume 93, 3, 4. Cela nous montre combien sa voix est forte. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point, et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43, 2. Cela nous montre combien sa voix est forte. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point, et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43, 2. Cela nous dépeint la grandeur et la puissance de la voix de Dieu. Et aujourd'hui, cette grande et puissante voix procède de Christ, celui qui est semblable à un fils d'homme. En faisant allusion à la puissance de sa voix, le Seigneur a dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Jean 5, 25. Il en fut ainsi pour Lazare, que le Seigneur aimait. Il était mort depuis 4 jours et enseveli. Mais quand le Seigneur s'est écrié avec une voix forte, Lazare sort, alors celui qui était mort est sorti. Jean 11, 17, 43, 44. Combien est puissante la voix du Seigneur.